Déjà, la première partie du retour d'expérience, c'est sur le côté off de la formation, sur tout ce qui est préparation, comme on a aidé Fred du mieux qu'on a pu à organiser en amont. Pour moi, ça fait aussi partie de l'expérience parce que on organise des formations de ce type, où dans le futur, on en organisera, je pense. Et du coup, pour continuer à participer à ça et voir comment ça se fait logistiquement parlant. Pendant toute cette année, on a fait beaucoup de théories sur comment ça marche les constructions en terre, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien comprendre, pour bien mettre en œuvre différentes terres, les analyser, etc. Et là, c'était l'occasion de pouvoir participer à un atelier sur les enduits et en plus sur les voûtes. Ah ok, parce que ça aussi c'est pour faire le décor. Donner un peu une trace et une mémoire de tout ça parce que c'est rare de pouvoir le faire et de montrer aux autres aussi. Par exemple à nos familles, ils comprennent jamais ce qu'on fait, pourquoi ils se mettent là-dedans, ça sert à quoi, encore un truc de babacool. Voilà, pour expliquer que ça peut toucher tout le monde. Le fait d'avoir pu pratiquer sur quelque chose qui reste et pas sur des maquettes qu'on démonte à la fin, ça c'est un truc qui est hyper fort, je pense pour l'ensemble des participants et pour moi, ça c'est un truc qui est différent des autres formations. Ah, pour moi c'est super bien passé, c'était génial. Un accueil chaleureux, c'était une bonne ambiance, non, c'était super. C'est le premier stage que je fais où il y a autant d'ambiance, autant de communication entre les personnes, à part les heures de stage le soir, le matin. Et la vie au camp, c'était super. Ce que je recherche, comme partout ailleurs, c'est cet échange. On est une quinzaine de personnes aujourd'hui. On va retrouver des architectes, on va retrouver des stagiaires, on va trouver des ingénieurs, on va trouver des gens, des particuliers qui ont envie de construire eux-mêmes aussi. Et là, c'est très très riche en échange. Pour moi, ça me permet de me mettre un peu dans la peau des gens, de ce qu'ils attendent aussi. Parce qu'on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, si on va avancer, on est obligé de se mélanger, c'est pas se mélanger, mais de tous travailler ensemble et de comprendre la demande de l'autre. Ah ouais, il y a la poudre. Je trouve que la terre, c'est un matériel très particulier parce que les gens ne connaissent pas du tout la terre. C'est vraiment tout le temps, on est un peu en train d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Mais je trouve que la magie, ça suffit de toucher la terre pour la comprendre. C'est quelque chose qui passe par les mains. Je trouve ça que ça change tout, parce qu'avec la terre, tu es capable de toucher. Si tu travailles avec le béton, tu ne le touches pas avec ta peau. C'est quelque chose qui passe à travers... et tu sais que la connaissance, ça vient du fait de toucher. Donc je pense que ça peut être ça la différence. Qu'avec la terre, tu touches et tu comprends. Presque qu'on constate en fait sur l'impact qu'il y a sur la Terre avec les matériaux qu'on utilise globalement à l'heure actuelle, avec les types standardisés, quoi. C'est des choses qui viennent de loin, qui consomment de l'énergie. On est au courant qu'on a des ressources finies, on continue à aller dans cet emballement-là. Et du coup, j'ai plus envie de me dire, en fait, retourner un peu vers les traditions qui ont mis des années à se développer, où il y a de l'intelligence humaine, de l'intelligence avec les mains aussi, en fait. Du coup, il y a ce rapport de la main, de l'esprit, du travail de la main, et qu'on a un peu oublié avec la révolution industrielle, en quelque sorte. Et je pense que c'est retourner vers là pour s'inspirer de ça et continuer le progrès qu'il y a eu, en fait, tout au long de ces années. Et j'ai envie de faire partie de ce mouvement. Et donc, la terre fait partie de ces matériaux qu'on peut aller chercher proches, en fait, qui ont déjà une histoire, en fait, sur le lieu sur lequel on s'inscrit, qui ont une histoire, du coup, avec les gens qui sont là. Et voilà, et comme c'est de nouveau en fait l'aspect humain derrière, parce que pour la mise en œuvre qui demande beaucoup d'heures de travail en fait, ça demande en quelque sorte pour pouvoir rivaliser, on va dire, avec les autres matériaux pour le coût final. Il y a tout ce qui se développe autour des chantiers participatifs et ce genre de choses qui fait qu'il y a de la rencontre avec les gens aussi. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a la matière. Et il y a ce qui vient autour qui crée une histoire, quoi, qui est vraiment des rencontres de personnes, des échanges d'expériences, de partage. Et j'ai l'impression que c'est
la matière est saine, ce qu'on fait est sain, et ce qui s'en dégage autour, les rapports qu'il y a autour aussi est sain. Et c'est ça en fait qui m'attire vers ce matériau-là, entre autres. Maintenant qu'on a ça comme ça. Oui, une fois que c'est comme ça, que tu en as mis déjà suffisamment. Ouais. Donc ça, tu fais. Tu fais un grand geste en fait. Tu pars du haut, tu descends. Tout ce côté création, quoi. Et c'était marrant quand on a fait le premier tour de table ici, quand on s'est présenté, que le mot création n'est pas sorti. Alors que pour moi, c'est vraiment... je me dis, avec ça, avec du sable et de la terre, mais on peut créer tout ce qu'on veut, quoi. Que ce soit l'assiette pour manger, qu'on a là, les assiettes, les bols, on peut, et puis jusqu'à la terre et la maison et le sol et tout, quoi. On peut tout faire avec ça. On peut faire le toit si on veut. Et je trouve ça mais incroyable. Je trouve en fait dans la terre que je peux marier. Parce qu'il y a justement un éventail de possibilités, il y a une compréhension de la matière dans son séchage, dans la manière dont on va l'humidifier, tout ce qu'on peut faire avec, les possibilités infinies qu'on a qui servent aussi à l'architecture, à la beauté en fait, pour tout le confort que ça va pouvoir apporter dans un intérieur, du fait de ces propriétés hyper intéressantes en fait, justement de régulation de l'humidité, et puis même je sais pas d'aspect, enfin du coup ça en fait un matériau vivant. Et moi ce que j'aime bien dans l'aspect enduit terre ou la terre crue, c'est qu'on a des liens très étroits, beaucoup plus étroits que d'autres corps de métier, c'est-à-dire que moi je suis obligée de discuter avec un maçon, je suis obligée de discuter avec un charpentier s'il y a du bois, je suis obligée de discuter avec le plombier qui va me faire des saignées ou parce qu'il va y avoir des points d'eau, je suis obligée de savoir où ça va être, etc. On est vraiment liés aux autres et de gré ou de force en plus, des fois c'est un peu tendu. Lorsque nous, je travaillais dans le conventionnel, le traditionnel, on se retrouvait toujours confrontés, travailler avec des gens comme eux, c'est des architectes, tout ça, et qui ont toujours un niveau, se sentaient avec un niveau supérieur. Et aucun lien, aucun échange. On nous imposait de construire, de faire de leur façon, de respecter ce qu'ils avaient envie, leur dessin, parce que bien souvent l'architecte fait ça, c'est de respecter leur demande. Et ici, c'est complètement différent. On apprend à travailler ensemble. Les artisans qui sont là, Franck, Jean-Christophe et Morgane, c'est peut-être des gens que je vais croiser dans le cadre de ma profession, au quotidien, dans un cadre très professionnel, strict, etc. Et du coup, dans cet environnement-là, ça nous pousse encore plus à connaître leur métier, parce que finalement, moi, mon métier, il fait que on est entre ingénieurs d'un certain niveau d'études, etc. Et je trouve que ces gens-là, ils savent faire eux avec leurs mains. Et je trouve ça hyper chouette d'apprendre de voilà. Une toute petite herbe rase, tu vois. Et donc pour se protéger, les gens ils construisent. L'élément que j'ai trouvé très intéressant dans la formation, c'est la temporalité de la terre en fait. Parce que là, en une semaine, on se rend compte que même une semaine, c'est trop court. Parce que le temps de faire la terre, de faire le premier enduit, la finition, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait parce que c'est le temps que le matériau sèche et ça dépend de la région, ça dépend du temps. Et donc c'est une façon aussi de travailler qu'aujourd'hui on fait plus du tout attention à ça, on respecte plus les matériaux et donc il faut que ça aille vite, il faut que ce soit fini. Et donc là, c'est aussi comment on défend ce temps et comment on apprend à travailler avec cette nouvelle temporalité-là. Il faut passer la tâche. Je crois qu'on le passe demain. Je fais plusieurs choses dans ce travail autour du bâtiment. Donc il y a le côté conception, il y a le côté accompagnement d'autoconstructeurs, puisque des personnes souhaitent être accompagnées sur leur chantier, avoir des conseils techniques, mais aussi, plus que des conseils techniques, peut-être trouver une cohérence dans leur projet entre les matériaux qu'ils vont utiliser et l'esprit dans lequel ils font cette construction.
Parfois, on pense beaucoup à l'architecte en termes de technique pure ou de dessin ou d'optimisation de l'espace. Je pense qu'on a une autre dimension très forte qui est celle de comprendre les usages et du coup de connaître finement les matériaux pour savoir les prescrire. On est sur la terre, on la côtoie, enfin, on la touche tous les jours, directement ou indirectement. Et c'est aussi une matière qui a des propriétés curatives. C'est une matière qui prend soin de nous. C'est la matière aussi qui permet de faire pousser tout notre aliment, etc. Donc je sais pas, c'est une relation directe. C'est comme un travail qui est à notre portée, celui de la terre. Et c'est ça que j'aime bien. Enfin, je trouve que ça correspond bien à notre temps d'humain. Dans une société où on va acheter des légumes qui viennent de l'autre bout du monde, où on va construire des maisons, pour construire ces maisons, il faut une dépense en énergie incroyable, il faut envoyer ces matériaux aussi à l'autre bout du monde pour que des gens des gens sur des îles deviennent complètement dépendants du ciment, pour être précis, deviennent complètement dépendants du ciment et de la tôle, comme s'il n'y avait que cette manière-là de pouvoir subvenir à ses besoins en tant que construction. Et construire avec la terre, ça veut dire construire avec... Pour moi, c'est quelque chose d'intelligent et de logique, en fait. Ça veut dire construire avec des choses proches de nous, qui ne nécessitent pas forcément d'énergie pour être utilisées, et qui vont donner une atmosphère hyper chaleureuse et qui permettent une diversité de construction et d'expression, et d'identité, du coup, derrière sa maison, quoi. Si je sais analyser une terre, j'ai de la terre sur mon terrain, je peux acheter de la paille à un agriculteur, et je sais comment construire des murs qui vont tenir 200 ans. Il m'importait de découvrir vraiment la façon de faire, en concret, de pouvoir pratiquer. Et ça, c'est important pour moi parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire pour découvrir. Un livre, c'est pas parlant pour moi. Enfin, j'aime bien toucher la matière et me rendre compte du rendu que ça peut avoir derrière. Globalement, ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, c'est que on a de moins en moins de place dans la conception et l'entretien de nos propres habitats. Regarde, puis moi j'aime bien quand les gens ils s'appuient. Qu'on perd du terrain ou qu'on a perdu du terrain, peut-être qu'on en récupère, je sais pas, sur la question de l'alimentation. On a perdu du terrain aussi sur la question de l'habitat, on a peut-être perdu aussi sur la question de l'habillement, j'en sais rien. Donc à un moment donné, il faut aussi se réapproprier les choses, mais c'est pas réac que de le dire, en fait, c'est que ça devient indispensable et on a, pour des questions ne serait-ce que sanitaires, on a besoin de savoir entretenir nos habitats. Et puis ensuite, pour des questions environnementales, on a besoin de comprendre l'impact qu'a notre habitat et les matériaux qu'on utilise sur l'environnement, quoi. Quand j'étais petit, ado, tout ça, je dessinais pas mal et tout, beaucoup même. Après, je continue comme ça, et maintenant, je suis sur les ordinateurs. Et donc là, il y a un retour à la matière, en fait, et au toucher, donc voilà, qui m'intéresse beaucoup, en fait, et que j'ai envie de retrouver, en fait. En fait, chez moi, j'étais en train de transformer 2 pièces. Qui était anciennement, il y avait une cuisine et une chambre. En fait, je trouve que ça fait 2 pièces qui sont trop petites. Du coup, je voulais en faire une seule. Un souci, c'est que je voulais pas utiliser des matériaux déjà préfabriqués avec... on met sa plaque de plâtre et puis on met un scotch et puis on enduit dessus. Enfin, je trouve ça aseptisé comme concept, en fait. Même si c'est fait pour la rénovation, je trouve que ça devrait être fait pour aucun bâtiment en réalité, quoi. Et donc voilà, maintenant j'ai trouvé la réponse, et que si je fais un enduit-terre, théoriquement j'aurais pas de problème de fissuration, ou je pourrais toujours retravailler après le matériau si j'ai un souci dessus. Voilà, donc ce que j'ai appris là, je sais que je vais rentrer avec, faire quelques expérimentations chez moi et puis après les mettre en place sur un chantier chez mon grand-père, chez ma belle-mère. Et d'avoir des gens aussi, en fait. Et de nouveau, ça, c'est la transmission aussi. C'est que ce que j'ai appris là, c'est de pouvoir le retransmettre sur ces chantiers-là. Inviter les potes qui veulent venir m'aider et du coup leur raconter mon expérience. Voilà. Et c'est la transmission. Voilà. Ça aussi, c'est beau, en fait, dans ces choses-là. Je n'étais pas revenu dessus, mais le temps, le rapport humain, matériaux et la transmission. On est tous liés et on ressent ça, en fait, dans ces stages-là. Comment on fait, en fait, pour se donner le temps de l'expérimentation avec ces matériaux quand on voit un projet venir, en fait?
pour moi, ça représente un effort financier réel d'expérimenter, d'avoir cet atelier, même d'ouvrir ces formations en réalité. Mais j'en ai besoin pour, je sais pas, pour éclairer ma manière d'exercer. Pour moi, c'est un passage obligé, peu importe ce que ça coûte. Enfin, c'est comme ça que je veux faire. J'ai fait un atelier sur les enduits. Je pensais que j'ai déjà connu beaucoup de choses, mais tu peux jamais arrêter à apprendre quelque chose. Du coup, même si tu déjà connais un peu sur la terre, je pense que quand tu rencontres les gens qui aussi qui fait des choses en terre, c'est vraiment enrichissant. Tu dis ça? Enrichissant. Oui. Merci. Tout beau quoi. Ouais, tout intelligent. C'est clair. Alors putain, il n'est pas photogénique. Ah mais moi j'ai essayé de le